Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 9 décembre, j'enregistre ce point bourse un petit peu plus tôt que d'habitude, puisque là il est 8h34, car à 9h nous allons débuter notre stage sur le futur CAC 40, donc qui commence ce matin et qui se terminera mercredi soir, et jeudi nous enchaînerons sur le Day Trading Live. Donc si vous souhaitez partager une matinée de trading avec nous, c'est jeudi, c'est sur inscription, vous retrouverez plus de renseignements sur notre site. Les marchés, donc, eh bien, la zone de rebond sur le CAC 5850 a été atteinte et même dépassée vendredi, avec notamment en début d'après-midi des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui ont plutôt plu, hein, puisque le marché en a profité pour remonter encore d'un petit cran. Donc, suite au point bas atteint mardi, eh bien, grosse reprise. Et nous, de cette phase-là, comment on l'a joué? La phase de baisse via les puts synthétiques et la phase de reprise via des calls, notamment, que nous avions achetés. Donc, dans cette zone-là, vous voyez, parce que à 5007, eh bien, difficile de prendre des paris directionnels haussiers, notamment sur les futurs, puisque la question qui se pose tout de suite, c'est où placer le stop, et c'est pas évident dans ce genre de situation-là. Et le fait d'acheter les calls, eh bien, on a plus que doublé sur cette opération, donc c'est vraiment bien. Ce qui nous permet eh bien, de réaliser l'écart, de sortir les calls, de vendre des futurs en face. Donc tout ça se prépare. En tout cas, là, depuis le franchissement donc, des 5850, on a un biais qui est passé davantage haussier. Vous voyez, je parle pas de tendance, hein. Bon, on va dire que la tendance de fond, elle reste haussière. Et ça, bon, c'est tant qu'on évolue au moins au-dessus des 5007. En intraday, on alterne entre des biais baissiers et des biais haussiers. Fin de semaine, enfin, début de semaine dernière, on avait un biais qui était plutôt baissier. Là, avec le franchissement des 5850, un biais haussier. Mais nous, on va surtout continuer à travailler avec des options et sur des signaux techniques pour augmenter nos probabilités de réussite, puisque le marché n'envoie pas d'indication directionnelle très claire, si ce n'est que pour l'instant, il a évité une fragilisation un petit peu plus importante. On s'est vraiment arrêté sur l'objectif que l'on mentionnait depuis pas mal de temps, donc les 5700, 5720. Donc là, c'est une vraie satisfaction, nous, dans la stratégie. Donc achat sur repli, eh bien, en ce début de séance, dans la zone 40-45. Et le petit pullback par ici, c'est ce qu'on a proposé sur le trade du jour. Sur le DAX, on va trouver un niveau, on va dire, assez proche par ici, 13 110, 13 100, jusqu'à 13 080, il n'y a absolument aucun problème. On aura une première remise en question sur les 13 040. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, il y a de la marge, donc on peut déjà attaquer sur 13 110, 20, vous voyez cette zone-là. Partant des 13 180, ça ferait déjà 70 points de retracement. C'est pas mal, 70 points, vous voyez. Les retracements de 0,5 à 0,7% sur le DAX, c'est assez intéressant à surveiller. L'eurodoll, lui, reste toujours aussi spécial, avec une alternance de mouvements haussiers, baissiers, avec la semaine dernière une volatilité qui est restée extrêmement faible. Vous voyez, une bonne partie de la semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu l'accélération donc lundi en fin de journée, derrière rien, et puis vendredi, avec notamment les chiffres de l'après-midi, on est revenu un petit peu en arrière. Il n'y a rien de bien méchant. Tendance toujours baissière sur l'eurodoll, vente à privilégier sur des rebonds, indice 90 jusqu'à un 11,10, absolument aucun problème. Le niveau d'information, il reste sur les 1,12,50. Sur les actions, donc les news du matin, parce que là on va pas pouvoir analyser les actions ensemble, hein, puisqu'elles ne sont pas ouvertes. ADP, donc le gouvernement, et Bruno Le Maire a déclaré hier que le gouvernement ne prendra aucune décision sur la privatisation d'aéroports de Paris jusqu'à la fin des collectes des signatures pour l'organisation d'un référendum. Bon, la grosse news du jour, hein, je vous passe les titres, la grosse news du jour, c'est quand même Sanofi qui va acquérir Syntorx pour 2,5 milliards, ce qui valorise la société 68 dollars par titre, et donc renforce son portefeuille en immuno-oncologie. Pour le reste, il n'y a pas de grosses news, de grosses coupes, donc on va voir l'impact de Sanofi sur le marché, puisque Sanofi est quand même un poids lourd de la cote, c'est la troisième plus grosse pondération. Et quand on regarde graphiquement Sanofi, il ne se passait pas grand-chose depuis pas mal de temps. Chaque jour, on regarde ensemble dans ce plan bourse, justement, et donc depuis la bougie pas très jolie du 31 octobre, eh bien, il ne s'est plus passé grand-chose. On a évolué entre d'étroites limites, et pourtant, pendant ce temps-là, le marché a quand même plutôt pas mal, plutôt pas mal bougé. Le CAC est passé de 5009 à 5007 pour revenir à 850. Donc, Sanofi, pendant ce temps-là, est resté plutôt calme, donc comme si
ils attendaient quelque chose. Bon voilà, en tout cas l'annonce est faite, donc on va voir l'impact sur le titre dès l'ouverture, donc dans 20 minutes. Sur ce, moi je vous laisse, donc on va organiser le stage futur, aujourd'hui, demain, après-demain, donc on le fait en ligne en raison des grèves, sinon habituellement on le fait en présentiel dans les bureaux de Paris, de Bordeaux. Là, ça va se faire en ligne. Allez, bonne séance à tous et puis à demain.